Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo est d'étudier les variations d'une suite avec notre quatrième outil, l'étude de la fonction lorsque la suite est explicite, c'est-à-dire que lorsque le terme un général est une fonction de ce numéro. Donc c'est f de n, ce n'est valable que pour ce type de suite. Attention, pas les suites récurrentes, que les suites explicites. Alors quelle est la méthodologie? Eh bien, on étudie la fonction associé donc à cette suite sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors j'ai mis 0 plus l'infini, mais si la suite n'existe qu'à partir de n égale 2, on l'étudie à partir de 2, c'est-à-dire sur 2 plus l'infini. En fait, on va étudier la fonction sur tout l'intervalle jusqu'à plus l'infini à partir duquel elle existe. Et donc, si la fonction est croissante à partir d'un numéro n0, un entier, 2, 4, 6, 8, vous allez étudier f, vous verrez bien quel est le premier entier qui permet à droite d'avoir une variation, disons, croissante, et bien vous pourrez déduire alors la suite est croissante à partir de ce numéro. Et de la même façon, si f est décroissante à partir sur l'intervalle n0, un entier, plus l'infini, la suite sera décroissante à partir de ce n0. Attention, la réciproque est fausse, on le verra après. Alors, soit un, la suite définie par un égale n carré moins 5n plus 3 pour n supérieur ou égal à 0, on me demande d'étudier les variations. Effectivement, regardez bien, c'est une formule, c'est pas une relation de récurrence, on a directement le numéro qui nous donne la valeur, d'accord? Un égale f de n. Donc, d'abord, on identifie la fonction, et donc un est égal à f de n, avec cette fonction, donc la fonction f de n, x au carré moins 5x plus 3, voilà, et on va l'étudier, méthodologie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Au fait, un était défini à partir de 0, c'est pour ça qu'on l'étudie sur 0 plus l'infini. Ensuite, étape 2, on attaque la dérivation, etc. Donc, je vous rappelle que pour étudier une fonction, il faut absolument faire les 4 étapes. Et donc, les 4 étapes sont, la première, f est un polynôme, ici, donc elle est définie et dérivable sur R, donc en particulier sur 0 plus l'infini. Étape 1, est-ce qu'elle est dérivable? Étape 2, eh bien, on va la dériver, puis étape 3, étudier son signe. Donc, je la dérive. La dérivée d'x2, c'est 2x. La dérivée de moins 5x, moins 5, le plus 3 se dérive en 0. Et du coup, eh bien, je dois trouver le signe de 2x moins 5. Alors, le signe de 2x moins 5, donc déjà, je vous rappelle, vous faites un petit tableau. Donc, j'ai fait mon petit tableau. Et donc, la variable x, elle va de moins l'infini à plus l'infini pour un polynôme. Mais ici, je m'adapte. On ne s'intéresse à l'action qu'entre 0 et plus l'infini. 2x moins 5, c'est ma dérivée, elle s'annule en 5 demi. D'accord? Donc 5 demi, attention, ça tombe pas juste. Donc c'est 2,5, d'accord? Et donc ici, ça s'annule. D'après ma règle des signes, devant x, il y a un coefficient plus. Donc là, ça fait plus à droite et moins à gauche. Et quand j'ai le signe de ma dérivée par intervalle, je peux déduire les variations de la fonction. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Entre 0 et 2,5, eh bien, ma fonction va décroître, et au-delà de 2,5, elle va croître. Et du coup, que fait-on? On va prendre le premier entier ici qui est à droite, parce que 2,5 ne l'est pas, et donc à partir de 3, la fonction, elle est croissante. À partir de 3, la fonction est croissante, et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va laisser de côté les premiers termes, 0, 1, 2, et on va commencer et argumenter que ma fonction étant croissante à partir de 3, eh bien, ma suite sera croissante également à partir de 3. Voilà qui clôture cet exemple. Alors, regardez ce qui se passe maintenant. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on étudie les variations de la fonction? Alors, je vous ai représenté la fonction f en vert ici. Et voilà ce que j'ai fait. Comme u0, c'est f de 0. En fait, u0, c'est l'image de 0. Sur cette fonction, ça correspond à cette hauteur, ici 3. u1, c'est l'image de 1, f de 1. Donc U1 est à cette hauteur. U2, c'est l'image de 2. U3, c'est l'image de 3. U4, c'est l'image de 4. U5, etc. Et en fait, on regarde la variation de la fonction, vous voyez, qui est ici. On revoit bien qu'à partir de 2,5, ça fait que croître. Parce qu'en fait, à partir de là, regardez vos termes de suite. En fait, c'est des points particuliers de cette fonction, tous les entiers. Donc de là à là, et on voit bien que si la courbe de la fonction ne fait que monter ici, forcément, les images des entiers 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire mes termes, ne vont faire qu'augmenter. Alors, idée fausse qu'ont les élèves, c'est de croire que la réciproque est juste, c'est-à-dire que si la suite elle est croissante, comme je vous ai fait à droite sur mon dessin, eh bien, vous pensez que la fonction va l'être aussi. C'est faux. Regardez, je vous fais un petit dessin. On peut très bien faire, effectivement, ici, ça démarre en montant, mais regardez, on ne sait pas ce qui se passe entre. Il est là le problème. C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe, ça peut très bien évoluer différemment, même si d'entier en entier, ça donne l'impression de ne faire qu'augmenter. Donc, faites bien attention à cette idée fausse.